Voilà, j'imagine que vous avez tous reconnu ici l'entretien du vendredi 28 février qui a eu lieu à la Maison-Blanche et la manière avec laquelle le président Trump, qui était donc appuyé de son vice-président, qu'on voit ici, James David Vance, ont méprisé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une entrevue qui a été écourtée compte tenu donc du contexte et qui marquera probablement l'histoire. Une entrevue qui a fait le tour de la planète, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres conséquences plus graves. Toute la scène inappropriée était surréaliste. On peut d'ailleurs se demander si c'était pas prémédité, puisque si vous avez regardé, quand le président Trump a accueilli le président Zelensky, il a dit, vous voyez comme il est habillé, il est sur son 31. Et puis peu de temps après, il y a un journaliste qui a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas de costume ? Et le président, donc Zelensky, de répondre parce qu'il est en guerre. Situation compliquée. Une scène qui s'inscrit dans une série d'événements médiatiques qui font malheureusement ressortir que des lieux, des personnes qui devraient normalement être une source d'encouragement, qui devraient être des endroits sereins et de paix, sont parfois malheureusement des lieux d'une violence extrême. Je pense au collège Betaram, qui devrait être un lieu particulièrement paisible. Et il y a ce scandale qui sort. Je pense à ce chirurgien, Joël Skwarnek, qui devait normalement être un homme qui s'occupe des gens. Je pense aussi à cet article du Parisien que j'ai lu cette semaine, du 21 février, qui évoque un procès suite à une femme de 36 ans soupçonnée d'avoir aspergé au gaz lacrymogène et menacé au couteau 2 personnes dans une église évangélique de Corbeil-Essonnes. Je pense à ce jeune homme de 13 ans poignardé par un adolescent de 16 ans ce lundi dans un collège privé. Sans parler de ce qui peut se passer quand la porte est fermée dans les familles et dans les foyers. Ça nous amène au titre du partage de ce matin. On est dans cette série à la découverte du si grand salut, avec cette question qui nous est posée, qu'est-ce qui sort de notre bouche ? Bénédiction ou malédiction ? On a peut-être les uns et les autres en tête des phrases qu'on a entendues dans notre vie qui nous ont profondément marqués. Certaines de ces phrases sont positives et ont été une source d'encouragement, mais parfois il y a des phrases qui nous marquent à vie parce qu'elles sont blessantes et elles font mal. Je vends au Café Change un livre qui s'appelle « Il suffit d'une minute », qui a été écrit par Wes Stafford, qui est ancien président d'une ONG qui s'appelle Compassion Internationale auprès des enfants orphelins et qui évoque à travers une série de témoignages comment une phrase a pu impacter la vie d'un enfant en 1 minute, a pu bouleverser sa vie à jamais. Alors tout à l'heure dans la présidence, on a lu des textes en rapport avec ce sujet, en particulier ce texte un peu amusant, entre guillemets, de la lettre de Jacques qui parle de la langue. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce texte fait suite à la réflexion qui nous a guidés la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons partagé ensemble l'idée que la foi, c'est du concret et que, donc, si la foi est concrète, on doit être en mesure de la montrer. Et justement, ce texte se trouve dans la lettre de Jacques qui nous dit que si la foi ne se traduit pas en acte, elle est morte. Et que si on dit que on croit, eh bien, qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient, ils tremblent. La foi sans les actes ne sert à rien. Et Jacques va prendre l'exemple d'Abraham, qui par la foi a été prêt à aller jusqu'à sacrifier son fils Isaac, démontrant ainsi sa foi et étant appelé ami de Dieu. Et puis il prend un exemple aussi choquant, mais volontairement, de Rahab, la prostituée, qui a manifesté sa foi et que Dieu a déclaré juste. Et il enchaîne en nous disant, ne soyez pas nombreux à enseigner, nous serons jugés plus sévèrement, parce que la langue, c'est un petit organe, mais qui dirige le corps tout entier et qui peut enflammer une grande forêt. L'homme arrive à dompter les animaux, et la langue, qui peut la dompter ? Nous nous en servons pour louer le Seigneur,
notre Père, et nous nous en servons pour maudire les hommes, créés pour être ceux qui lui ressemblent. Est-ce que de l'eau douce et de l'eau amère peuvent jaillir de la même source? Ben non. Et donc la question nous est posée. Est-ce que nous voulons que de notre bouche sortent des paroles de bénédiction, de l'eau douce, ou est-ce que nous voulons laisser de notre bouche sortir des paroles amères? Alors ne nous y trompons pas, le but du message de ce matin, c'est pas un message pour nous faire la morale. Disons, c'est pas bien si tu parles mal. L'évangile, c'est infiniment plus que de la morale. C'est infiniment différent. Mais le but du message de ce matin, c'est de nous faire réfléchir à ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que Jésus lui-même dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois on dit, ah oui, mais il m'a poussé à bout, alors du coup, voilà. Mais la Bible nous dit que c'est ce qu'il y a dans notre cœur qui ressort. Un ami me disait, quand on presse une orange, il sort du jus d'orange. Quand on presse du raisin, il sort du jus de raisin. Quand on presse un cœur, souvent il sort le péché. Quand on a pressé Jésus sur la croix, il est sorti la bénédiction. Jésus a prié pour ses bourreaux, il a demandé au Père de leur pardonner ce qu'il est en train de lui faire. Donc ce message renvoie à notre cœur, renvoie aussi à notre témoignage et à la cohérence qui doit en être. Jésus lui-même dira, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste, qui fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et qui accorde sa grâce à ceux qui sont justes, comme la pluie à ceux qui sont justes comme à ceux qui sont injustes. Si vous aimez seulement qui vous aime, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, font pareil, mais votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. Donc le Seigneur nous invite à réfléchir à notre cœur, et il nous invite à réfléchir à aussi ce qui veut sortir de notre bouche, même dans un contexte difficile. On veut sortir des bonnes paroles, parce qu'on cherche à glorifier le Seigneur. Et puis ça nous renvoie aussi à notre vocation. La Bible nous dit que nous sommes appelés à bénir, et non pas à maudire. Nous sommes appelés à bénir en tant que croyants, à bénir ceux qui sont autour de nous. Et on doit le faire avec ténacité, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Défendre avec douceur et humilité et respect l'espérance qui est en nous, mais aussi à bénir ceux qui sont autour de nous. Christ a souffert, il nous a laissé un exemple, il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge, injurié, il ne ripostait pas par l'injure, et quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Nous sommes donc appelés à bénir, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire bénir? C'est pas nous qui décidons ce que Dieu veut faire. On va le voir ensemble. Nous sommes appelés à bénir, mais nous sommes appelés à le faire en étant inspirés par le Seigneur. Donc on est en train en ce moment de partager ensemble la lettre aux Hébreux. On fait ce message suivi. C'est pour ça qu'on appelle cette série un si grand salut, puisque la Bible nous dit, dans cette lettre aux Hébreux, comment échapperons-nous si nous négligeons le si grand salut que Dieu met à notre disposition. Et en particulier, en ce moment, nous sommes dans ce chapitre extraordinaire de ce qu'on appelle les héros de la foi, qui ont, par la foi, vécu des belles choses avec le Seigneur. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'Abraham, qui est le premier patriarche, et on a souligné ensemble que sa foi concrète s'est manifestée parce qu'il a cheminé avec Dieu. Et puis, il a usé de patience dans sa foi, parce que quand on a la foi, il faut être patient. On n'a pas tout de suite. Il croyait dans la puissance de Dieu, et il y avait quelque chose de positif dans sa vie. Et donc, en particulier, on veut se rappeler que ces héros de la foi sont là pour illustrer ce principe qui nous est donné dans Hébreux chapitre 11 et au début des versets. La foi,
c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration concrète dans notre vie de celles qu'on ne voit pas, et c'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. C'est-à-dire que Dieu montre qu'il est d'accord avec notre vie. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc ne cherchez pas autre chose. C'est pas un moyen de plaire à Dieu, c'est le seul. C'est le seul moyen de lui être agréable. Alors, l'histoire d'Abraham est intéressante pour plusieurs raisons, parce que Abraham, c'est quelqu'un qui a été appelé à faire confiance à Dieu, à être béni, à être en bénédiction. Et la Bible nous explique que nous entrons aussi dans la promesse d'Abraham. Abraham, l'Éternel lui a dit, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et si nous avons la foi, nous entrons dans l'accomplissement de cette promesse. Nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu pour nous. Nous sommes appelés à être bénis de Dieu, mais nous sommes appelés aussi à être en bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que de notre bouche doit sortir des choses positives qui bénissent ceux qui sont autour de nous. Pourtant, Abraham, comme d'autres, il est mort sans avoir reçu ce qui lui avait été promis, mais il l'a vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et donc aujourd'hui, on va regarder juste 3 versets qui nous parlent de 3 autres patriarches qui vont bénir. Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est comme ça qu'il a manifesté sa foi. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bateau. Et par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Il a donné des instructions au sujet de ses ossements. On va réfléchir ensemble à ces 3 témoignages. Alors la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de souligner que la foi, ça nous projette aussi dans l'éternité. Parce que si c'est uniquement dans cette vie que nous espérons, c'est triste. Donc la foi, elle a une dimension éternelle. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit aussi ajouter, c'est que la foi, elle nous projette dans l'avenir terrestre. Quand on sera plus là, Dieu va continuer à utiliser ce que nous avons pu faire. C'est pour ça que ces hommes comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, ils croyaient que le projet de Dieu, le plan de Dieu pour la vie du monde allait se poursuivre même après eux. Et ils pouvaient en parler à ceux qui suivent et les inviter à se confier en Dieu. Si on mesurait l'impact de nos prières. Je prie en ce moment pour que ma maman ait la grâce, avant de partir dans la gloire, de voir la conversion de mon papa. Je prie pour qu'elle ait la grâce de voir la conversion de mon frère et la conversion de ses petits-enfants. Mais même si elle ne la voit pas, ses prières ont du sens. Si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que la Bible nous dit que les prières que nous faisons sont précieuses au point qu'elles sont retenues dans des coupes en or. Elles ont du prix aux yeux de Dieu. La prière de celui qui marche avec Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager les uns et les autres à comprendre l'importance de la prière que nous pouvons avoir pour ceux qui sont pas encore au Seigneur. Parce qu'on veut les bénir de la part de Dieu. Matthew Henry a dit ceci: bien que la grâce de la foi soit utile tout au long de la vie chrétienne, elle l'est néanmoins particulièrement quand nous sommes près de mourir. En effet, la foi a une grande œuvre à accomplir à la toute fin, pour aider les croyants à bien finir, à mourir pour le Seigneur, de manière à l'honorer par la patience, l'espérance et la joie,
afin de laisser un témoignage derrière eux attestant la vérité de la parole de Dieu et l'excellence de ses voies. La foi, c'est pas après moi le déluge, mais la foi, c'est être un acteur dans le grand projet de Dieu, une étape dans la vie des autres. Premièrement, le témoignage d'Isaac, dont le nom signifie « il rit ». Ses parents qui ont cru, au départ, ils ont eu du mal, mais on retiendra d'eux que c'est des hommes et des femmes de foi. Isaac n'a pas eu une vie aussi marquante et, j'allais dire, spectaculaire que Abraham, que Jacob ou que Joseph. Si vous regardez dans le livre de la Genèse, la vie d'Isaac, elle n'occupe que 2 chapitres et demi. Il savait que le projet de Dieu passe par sa descendance, puisque son père Abraham a pu lui dire, et passe aussi par la possession un jour pour leur descendance du pays promis. Dieu miraculeusement conduit les choses pour qu'il puisse se marier à 40 ans avec une femme qui s'appelle Rebecca. C'est vraiment intéressant d'étudier le mariage de Isaac et de Rebecca, mais voilà que cette femme, elle est stérile. Pourtant, la promesse de Dieu, elle passe par là. 20 ans. Ils vont devoir attendre 20 ans avant d'avoir un enfant. Pourtant, c'est la promesse de Dieu. Et la Bible nous explique qu'il va implorer l'Éternel pour sa femme Rebecca, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Et donc là, ça nous révèle quelque chose d'intéressant, c'est que la foi, ce n'est pas s'asseoir et laisser Dieu tout faire en disant, de toute façon, tu feras ce que tu veux. Mais la foi, c'est prendre les promesses de Dieu et prier les promesses de Dieu et s'attendre à la réalisation des promesses de Dieu. Et donc être acteur aux côtés de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu fait. Il voulait attester par là que c'est lui qui décide et que c'est lui qui fait. Mais la bénédiction est passée par là. La bénédiction pour le monde entier. Alors, la suite nous montre que Isaac, c'était loin d'être un homme parfait, comme sa femme. Et que c'est une famille, pour le moins, dysfonctionnelle. Ils vont, au bout de 20 ans, avoir enfin des enfants et ils auront des jumeaux. Jacob et Ésaü. Et là, on a malheureusement le témoignage d'une vie humaine marquée par le mal, puisqu'il y en a un qui préfère le garçon, le papa préfère Ésaü, et la maman, elle préfère Jacob. C'est pas normal ça, quand dans une famille, il y en a un qui préfère un enfant et l'autre. Ou quand dans une famille, on fait des différences. Mais ça arrive. On peut pas dire que ça n'arrive pas. Et ça fait souffrir tout ça. Et ça engendre des problèmes. Isaac préférait Ésaü parce qu'il est chasseur, c'était un homme des champs, et Rebecca préférait Jacob parce que c'était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alors Isaac, il sait, depuis la naissance de ses enfants, que le projet de Dieu passe par celui qui est le préféré de sa femme. Passe par Jacob. Parce que dès la naissance, Dieu l'a montré à son épouse. Et pourtant, il va toute sa vie essayer d'inverser les choses. Il n'y arrivera pas. Et donc une leçon qu'on apprend aussi ici, c'est que nous sommes participants du projet de Dieu parce que nous allons prier en croyant ce que Dieu veut faire, mais de toute façon, c'est Dieu qui décide. Et nous ne pourrons pas faire changer, faire plier Dieu à nos caprices et à nos volontés. Dieu est souverain. Et c'est bon ainsi. Il est infiniment plus sage que nous. Infiniment plus grand que nous. Alors, Isaac, c'est un homme avec des hauts et des bas, et à un moment donné, Dieu va lui demander de ne pas descendre en Égypte, alors qu'il y avait une famine. Il lui dit, demeure dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment fait à Abraham ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et toutes les nations seront bénies en ta postérité, et Isaac va obéir. Mais à d'autres moments, il aura des moments de faiblesse. Par exemple, il aura la faiblesse de faire passer son épouse Rebecca pour sa sœur, au lieu d'oser dire c'est ma femme, reproduisant ainsi les erreurs de son papa. C'est quand même terrible ça. On se rend bien compte dans cette histoire que c'est comme s'ils n'avaient pas compris à quel point ça abîme, ça détruit, ça ne glorifie pas Dieu, et pourtant il va le faire.
Dieu, heureusement, est un Dieu de grâce qui accomplit son projet, ses promesses, malgré la faiblesse de nos cœurs et de nos vies. Isaac, à la fin de sa vie, a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Il a prié pour eux, il a prononcé sur eux le projet de Dieu tel que Dieu le voulait. Il a transmis quelque chose. Est-ce que nous allons transmettre quelque chose? Et est-ce que nous allons croire aussi que nous sommes appelés à bénir ceux qui sont autour de nous? Deuxième exemple, c'est l'histoire de Jacob, qui deviendra Israël. Par la foi, il a béni peu avant sa mort chacun des fils de Joseph. C'est-à-dire que lui, il a béni ses petits-enfants. Jacob, c'est un homme qui a entendu parler de Dieu. C'est un homme qui a une certaine foi, croit en Dieu, mais c'est un homme qui est trompeur et qui aura besoin dans sa vie de faire une rencontre avec Dieu qui va changer sa vie. Il est parti loin du pays promis, mais il va devoir revenir et il reviendra plein de peur parce qu'il va devoir assumer les mauvais choix qu'il a faits, notamment en ayant trompé son frère. Et dans ce moment difficile, il va prier en se rappelant ce que Dieu a promis, en prenant Dieu au mot, en disant ceci: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi de la main de mon frère. Toi tu as dit je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable si abondant qu'on ne saura le compter. Et donc dans une nuit où il a peur, il tremble, il va passer cette nuit, il va faire une rencontre personnelle avec Dieu qui va bouleverser sa vie. Et donc ce qui est intéressant dans l'histoire de Jacob, c'est que c'est un homme qui a entendu parler de Dieu, qui à certains moments donné dans sa vie a entendu Dieu lui parler, mais il a besoin de faire une rencontre qui va faire qu'il va confier sa vie au Seigneur. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu, qui peut-être même, à un moment donné dans leur vie, ont entendu Dieu leur parler, mais à qui il manque une véritable rencontre avec le Seigneur. Ce moment où on capitule devant lui et on lui laisse sa vie. Et donc cet homme, Jacob, va vivre cela. Une nuit, il rencontre un ange, on sait que c'est la présence de Dieu qui est là, et il va lutter avec cet ange, et il va dire, je te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et le prophète Osée qui raconte cette histoire nous dit que il va pleurer et supplier que Dieu lui fasse grâce. Ce moment particulier de la rencontre avec le Seigneur. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin de vivre cette rencontre. Ce temps où il capitule, il lâche prise devant Dieu. Et cet homme, Jacob, ne ressortira pas de cette rencontre indemne. Il sera marqué, frappé à l'emboîture de la hanche, ce qui fait que toute sa vie se souviendra de ce temps particulier, de cette rencontre avec le Seigneur. Ce ne sera plus le même homme. Quand on fait une véritable rencontre avec Dieu, on n'est plus le même homme. On peut avoir entendu parler de Dieu, on peut avoir entendu Dieu nous parler, mais on a besoin de faire cette rencontre personnelle avec Dieu où on laisse le Seigneur devenir le maître et le chef de notre vie. Ce moment où notre vie, elle passe d'une vie où on veut faire ce qu'on veut, comme on veut, en y mettant un petit peu de Dieu, à ce moment où on laisse Dieu nous conduire et nous diriger. On viendra dans quelques instants sur l'histoire de Joseph, un homme qui en a vu de toutes les couleurs. Joseph, il a 2 enfants, Éphraïm et Manassé, et donc Jacob sait que la bénédiction de Dieu passe par ses petits-enfants, Éphraïm et Manassé, et il va prier pour eux, il va prophétiser sur eux, c'est-à-dire qu'il va parler de la promesse que Dieu va accomplir à travers leur vie, à une période où ça paraît tellement impossible. Il dira, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il fera retourner dans le pays de vos pères. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères, là où Abraham a eu son tombeau, c'est-à-dire qu'il demandera aussi à pouvoir revenir dans le pays promis. En fin de vie, plus de raison de tricher.
Il savait que le livre de sa vie se ferme, mais que l'histoire continue. Et il prie pour sa famille, et en particulier pour ses petits-enfants. Est-ce qu'on a entendu parler de Dieu? Est-ce qu'on a entendu Dieu nous parler? Est-ce qu'on a fait cette rencontre qui change nos cœurs et nos vies? Et est-ce qu'on est prêt à se rendre compte qu'après nous, l'histoire continue, et on veut continuer de bénir ceux qui sont derrière? Joseph, enfin, toute sa vie, contrairement à beaucoup, a été marquée par la foi et l'espérance. Une histoire passionnante, l'histoire de Joseph. Une histoire marquée par la souffrance. Quand il est enfant, il perdra sa maman à la naissance de son petit frère. Et puis ses autres frères, ces 10 autres frères, qui sont issus d'autres femmes, vont lui mener la vie dure. Ils vont le prendre en grippe par jalousie. Donc il sera haï de ses frères, il sera méprisé, trahi par eux, vendu comme un esclave. Il sera ensuite accusé à tort par une femme qui prétendra que c'est lui qui a voulu coucher avec elle alors que c'était pas vrai. Il sera mis en prison, il sera oublié en prison, mais la Bible nous précise, la main de Dieu était sur lui. Il a cru, il a persévéré, il a supporté, il a pardonné et il a été en bénédiction. L'Éternel était avec lui et changera le mal en bien. Cet homme est tellement marqué par sa foi et par la confiance qu'il a en Dieu que quand il a un enfant, il l'appelle Manassé, il veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et quand il a un deuxième enfant, il l'appelle Fécond parce qu'il croit que Dieu va continuer de bénir. Peut-être dans nos vies, quand on regarde, on se dit ouais, j'ai passé par des tas de trucs compliqués et difficiles. Je crois que Dieu est celui qui peut faire oublier nos peines. Et comme c'est dans le cas de la vie de Joseph, Dieu est celui qui peut changer dans nos vies le mal en bien. Et je crois aussi que Dieu peut faire d'un homme qui paraît constamment en train de lutter et de combattre quelqu'un qui est fécond et qui est en bénédiction pour les autres. L'histoire de Joseph, on pourrait en parler pendant des heures, c'est une histoire passionnante qui rappelle celle de Jésus. Jésus qui a été haï, qui a été méprisé, qui a été trahi, qui a été livré par ceux qui étaient ses proches, vendu comme un esclave, qui a été accusé à tort et qui a été oublié par ceux qui auraient dû, au contraire, prendre soin de lui, mais celui qui nous sauve, parce que Dieu transforme le mal en bien. Il transforme les souffrances pour accomplir parfaitement son projet et son plan parfait. Peut-être que nous avons eu par rapport à Jésus une attitude qui ressemble aux frères de Joseph vis-à-vis de lui. Peut-être qu'on a haï Jésus. Il y a des gens qui détestent qu'on leur parle de Jésus. Peut-être qu'on a méprisé Jésus. Peut-être qu'on a trahi Jésus. Peut-être qu'on a fait comme si on ne le connaissait pas. On l'a oublié. Mais Jésus est celui qui nous tend la main pour se révéler et nous faire grâce, comme il le fait, comme l'atteste aussi cette vie de Joseph. À la fin de sa vie, il dira ceci, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et il fera jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux, parce qu'il croyait qu'au-delà de sa vie, le projet de Dieu continue, et il sait qu'il n'est qu'un maillon d'une grande étape. Sa foi l'a poussé à évoquer la suite de l'histoire. Conclusion pour nous, ces 2 questions nous sont posées. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Bénédiction ou malédiction? Et est-ce qu'on veut que notre bouche serve à bénir? Ces questions ne sont pas simplement des questions morales, elles nous interrogent sur l'état de notre cœur. Elles nous interrogent sur la cohérence de notre vie.
qui désire une longue vie, qui voudrait être heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Et elle nous interroge sur notre vocation et notre foi. Nous sommes appelés à bénir. Mais nous ne pouvons pas décider à la place de Dieu. La foi, c'est pèleriner avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Savoir où on va passer l'éternité, bien sûr, c'est la première des questions, la plus importante, mais c'est aussi vivre en croyant que notre vie aura un impact positif, même après notre départ. Parce que tout simplement, elle fait partie de la grande histoire. Isaac a compris qu'on ne peut pas manipuler Dieu et empêcher la bénédiction qu'il veut ou appeler celle qu'il ne veut pas. Jacob a compris qu'on peut tromper les hommes, mais que c'est une fausse sécurité. Il a entendu parler de Dieu, il avait même entendu Dieu lui parler, mais il avait besoin de cette rencontre où il capitule devant Dieu. Joseph, c'est cet homme méprisé, haï, rejeté, jalousé, trahi, livré, vendu, accusé, oublié, mais l'Éternel était avec lui. Dieu l'a rendu fécond, lui a fait oublier toutes ses peines et va l'utiliser en changeant le mal en bien. Et peut-être que nous, ce matin, on a besoin aussi que Dieu change dans notre vie le mal en bien pour nous accorder sa grâce et sa bénédiction. On veut prier et réfléchir à ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. On te remercie parce que tu veux nous faire réfléchir à ce qu'il y a dans notre cœur. Oui, c'est vrai, on ne peut pas sortir de notre bouche le dimanche matin des propos qui te louent et qui te bénissent à travers les chants ou à travers nos prières, et puis à d'autres moments de la journée ou de la semaine, des propos qui te déshonorent. Tu nous rappelles à travers ces histoires qu'on peut avoir entendu parler de toi, on peut même avoir entendu ta voix dans nos cœurs et dans nos vies, mais qu'on a besoin de vivre cette rencontre personnelle avec toi. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que si nous sommes appelés à bénir, on ne peut pas faire ce que tu ne veux pas. Et on a besoin d'apprendre à écouter et à obéir à ta voix. Tu sais qu'il y a des souffrances dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Mais tu es celui qui veut nous faire oublier toutes nos peines et nous accorder ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.